je termine là-dessus. Il doit donner du sens aux choses, et c'est d'autant plus important, je vous le disais, avec les millennials. On marche beaucoup sur les émotions, on est sur des gens qui sont en plein dans de l'affectif. Nos millennials aujourd'hui, nos générations, même déjà les Y, on est en plein dans l'émotionnel. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est devenu primordial aujourd'hui. Et il offre une présence rassurante qui permet aux gens finalement de se dépasser, donc de grandir. On est en train de parler de conscience de l'expérience et pas d'une capacité ou d'une compétence. C'est pas parce que je suis manager que je suis plus compétent. D'ailleurs, les managers qui réussissent souvent le mieux, ça je l'ai vécu à l'expérience, c'est pas quand on prend l'expert de l'équipe et qu'on le met manager, ça on a une chance de perdre le meilleur expert et de gagner un mauvais manager, si on s'y prend pas très bien. Donc on peut perdre deux fois. Vous mettez le bon manager, c'est celui qui est capable de réunir une équipe où il n'y connaît a priori rien à la technologie qui est derrière. C'est pas son souci. Lui il est là pour gérer des gens, il n'est pas là pour gérer des projets, des produits. On communique donc sur l'expérience, on n'est pas dans le jugement. On développe beaucoup la curiosité, puisque du coup on fait jaillir des points de vue de vos collaborateurs, ils vous amènent des solutions, ils vous amènent des hypothèses possibles. C'est encore une fois, c'est pas l'entreprise libérée, c'est je garde un œil dessus, je m'intéresse à toutes les séances. Et évidemment, on focalise sur ce qui marche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger ce qui ne marche pas, mais c'est important de laisser les gens faire et donc de reconnaître ce qui marche bien. Souvent, on oublie de dire merci dans les entreprises, c'est flagrant. Une fois, je l'ai constaté. On dit dire ce qui ne va pas, on n'a pas de problème pour dire ce qui ne va pas. Mais dire ce qui va bien, on ne fait pas. On est pareil quand on est client d'ailleurs. Si votre téléphone orange tombe en panne, une journée par an, vous allez gueuler comme un putois sur le type qui est au support client qui malheureusement va avoir le malheur de vous prendre au téléphone. On oublie juste de se rappeler que les 364 jours de l'année, ça n'a rien marché. Personne n'a jamais dit merci pour ça. Alors, servant leader, ce n'est pas une notion nouvelle. Hein. Ça a plus de 2000 ans, cette notion-là. Donc, je termine là-dessus. Je ne vous donne pas de tuyaux sur de bibliographie, etc. Parce que des livres sur le management ou le leadership, je pense qu'il en sort à peu près un par semaine. Ils sont tous très intéressants. Simplement, si on regarde un peu, on recycle souvent tous les 4-5 ans des idées qui étaient là il y a 4 ans en arrière. Si je peux vous donner juste un conseil, ce n'est pas une question, là encore, je ne prends pas une position ni politique ni confessionnelle. Il y a un livre de management qui mérite d'être lu. Vous lisez, si vous voulez quelque chose sur le management, vous lisez un évangile, en particulier celui de Saint Matthieu, 30 pages. 30 pages à lire, vous lisez les paraboles là-dedans. Vous avez tout sur le management. Depuis, on n'a rien inventé. C'est le Testament, ça? C'est le Nouveau Testament. Vous lisez l'évangile de Saint Matthieu, vous lisez les paraboles, vous avez les paraboles des talents, vous avez les paraboles de l'enfant prodigue. Vous lisez ça, vous avez tout sur le management. Tout ce qu'on a écrit depuis, c'est ça. Pardon? Vous les comprendre? Ça se comprend très bien. Très honnêtement, ça se comprend très bien. On refera une réunion d'échange. Voilà. La confiance, 3 facteurs importants. La bienveillance. Bienveillance, c'est vouloir le bien. Étymologiquement, bienveillance, c'est vouloir le bien. C'est aussi vouloir que les autres fassent le bien. La bienveillance, c'est ça. Donc je m'occupe des gens pour qu'ils fassent bien les choses. L'intégrité, je vous ai donné un exemple tout à l'heure de leadership, vous avez l'iniquité managériale, c'est dramatique. Donc l'intégrité, c'est important. On ne demande pas à un leader d'être parfait, hein. On n'est pas dans la perfection, on lui demande d'être exemplaire. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait l'exemplarité dans l'unité, c'est-à-dire qu'il faut être en cohérence avec ce qu'on demande. Si je suis par exemple tatillon sur les horaires de réunion, il ne faut pas que j'arrive en retard ou que je les plante. Et puis la performance. Alors les gens ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont être performants, on voit aussi ça souvent sur les sites des entreprises, des sites internet. Dans nos valeurs, c'est la performance. La performance, ce n'est pas une valeur en soi, c'est un résultat, la performance. C'est le résultat d'un certain nombre de choses que vous allez faire correctement. Donc on ne se réveille pas pour être performant. Par contre, si on atteint des objectifs intermédiaires, complémentaires, si on progresse, si on apprend grâce à la subsidiarité, alors on se sent performant et alors on devient... c'est un cercle, c'est un système systémique vertueux. Et là, on devient optimiste. L'optimisme, d'ailleurs, ça a été théorisé par Seligman. L'optimisme est générateur de performance, c'est pas l'inverse. On n'est pas content parce qu'on a été performant, c'est parce qu'on est content qu'on est performant. Voilà, je crois que j'ai terminé. Est-ce que je suis dans les temps? Alors, parfait, c'est assez simple. Dernier slide simplement sur la motivation. La grande différence entre positionner le leadership. L'individu, on s'occupe de son développement personnel. Pour développer un individu, c'est de fonctionner avec du feedback. Ça aussi, malheureusement, comme RH, en tant qu'RH, combien de fois je vois des managers qui viennent en fin d'année nous expliquer qu'ils ont un collaborateur dont il faut se séparer, qui ne fait pas l'affaire, etc. Et ils disent ça en fin d'année. Mais j'y mets dessus. Depuis quand il ne marche pas bien? Oh, bah, ça fait au moins 10 mois que ça dure. Et tu lui as dit quand? Oh, bah non, je n'ai pas eu le temps. Donc, moi, un manager qui ne voit pas un collaborateur au moins une fois par mois pour lui savoir comment il va,
Souvenez-vous, les milléniaux, très émotionnels, très affectifs. Ils ont besoin qu'on leur demande comment ils vont. Ça, c'est important. Donc le feedback, très important, positif et négatif, et recevoir aussi du feedback. Le vrai leader est capable de recevoir un feedback sur ce qui fait bien et pas bien. Et puis les moyens de développer l'individu, c'est le coaching, entre autres, qui est une solution parmi d'autres, et puis le management. Dans le cas du groupe, la cohésion d'équipe, on avait tout à l'heure une vignette sur une équipe qui réussissait bien, qui performait bien, c'est le leadership qui est effectivement le moyen de développer la cohésion d'équipe. Et pour ça, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs et de leur donner une mission. À partir de là, ça peut commencer à fonctionner. Voilà, je crois que j'ai fini cette fois-ci.